Que l'Éternel soit avec nous tous. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méditation que le Seigneur m'a donnée. Et il s'agit, je vais parler du personnage de Jacob, sa transformation. Je ne vais pas parler de tout Jacob, mais la transformation de l'usurpateur à celui qui va devenir le père des Israélites, qui va fonder les 12 tribus d'Israël. Qui est Jacob? Nous lisons dans la Bible, c'est celui qui a pris le talon de son frère lors de l'accouchement. C'était le trompeur. C'est le fils d'Isaac surtout, le jumeau d'Ésaü. Prenons Genèse 25, versets 21 à 26a. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Merci. Maintenant, on va lire les versets 27-28. Versets 27-28. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Amen. Alors, nous voyons que tout est déjà installé. Il y a des caractères, les 2 enfants ont des caractères différents. Chacun a un caractère différent de l'autre. Et il y a une erreur parentale au départ. On a lu, ses enfants grandirent, Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs. Et Jacob fut un homme tranquille. Et surtout le verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Il y a déjà une séparation dans la famille. Amen. Par la suite, nous lisons que Jacob méprise son droit d'aînesse, droit très important à l'époque. Il rejette son héritage. Il le vend à son frère cadet. Ça, c'est déjà une erreur. C'est-à-dire que Jacob agit selon ses pensées, selon ce qu'il y a dans son cœur. Et pourquoi il vend son droit d'aînesse? Parce qu'il a faim. Prenons 31, 30, jusqu'à 38, 33, 32. Alors, Genèse 25, 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Avec un moment, ce droit d'aînesse était très important à l'époque. Parce qu'il s'agissait de l'héritage. Non seulement de l'héritage physique avec les biens, mais aussi de l'héritage spirituel. Et là, il veut vendre son droit d'aînesse. On continue, verset 32. 32. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il a vendu. Pourquoi? Pour un plat, pour un repas. On continue. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, mais c'est important ça. Pour un repas,
il a méprisé ce auquel il avait droit. C'est terrible d'agir comme ça. Il agit selon ce qu'il pense. Il fait ce qu'il veut faire. Amen. Quelle misère! On va enjamber quelques versets. Sous l'instigation de sa mère, il vole la bénédiction qu'Isaac réservait à Ésaü, le premier-né. Ce que nous trouvons en Genèse 27, 26 à 29. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alors, si je peux parler comme ça, il éduit son père en hébreu. Il induit son père en hébreu. Il se présente à la place des amis. On continue. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est grave ça, c'est grave. Important. Et il dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est très grave ce qui s'est passé. Et il bénit, Isaac va bénir son fils. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Regardez cette bénédiction que l'autre a rejetée. Que ta nation se prosterne devant toi. Ça, c'est important. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et il va encore plus loin, Isaac. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. C'est vraiment essentiel, cette bénédiction qu'Isaac donne à son fils. Mais ce n'était pas le bon fils qui devait le recevoir. Amen. Encore un comportement anormal. Il a menti à son père. On va reprendre un petit peu plus haut le verset 19-20 que je vais lire. On va prendre avec 18 pour que ça soit mieux. C'est Jacob qui vient vers son père et il dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Regardez le mensonge. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Vous vous rendez compte? C'est un mensonge. Mais il s'est installé dans le mensonge. Et on a déjà vu des bénédictions qui vont en sortir. Et le verset 20 qui dit, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Mais il ment même sur l'Éternel. Vous voyez la duplicité qu'avait cet homme. Non seulement il s'est débarrassé de son héritage pour un plat de lentilles, mais là il dit que l'Éternel lui a dit. Faisons attention lorsque nous disons que l'Éternel a dit. Amen. Et la conséquence va se lire au verset 41. Verset 41. Je vais lire, Ésaü conçut de la haine contre son frère et se propose de se venger en le tuant. C'est normal. C'est normal. Faisons attention à ce que nous faisons
Mais maintenant, ça va aller un petit peu plus loin. Rebecca, la maman, va prendre l'affaire en main. Et de la même manière qu'elle avait dit à Jacob de faire telle chose, maintenant elle va. C'est la maîtresse de l'affaire. Elle incite Jacob à se rendre en Mésopotamie dans sa famille, versets 42 à 45. Tu dis, ma soeur? On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Amen. Alors, Jacob fuit. Ses parents l'envoient auprès de Laban, le frère de sa mère. Il se rend à Charan avec les bénédictions de son père, ce que nous lisons en Genèse 28, versets 1 à 5. Genèse 28, versets 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Amen. Amen. Ce que nous lisons, nous voyons qu'il y a encore des bénédictions d'Isaac envers Jacob. Malgré toutes les bêtises, son comportement anormal, il est béni. Quand un parent béni, on est béni. Quand un parent béni, on est béni. Amen. En août, il y a songe. Et cette vision d'une échelle avec les anges et surtout la parole adressée par l'Éternel lui-même et la promesse d'une grande postérité, la même qui avait été donnée à Abraham, que nous lisons en Genèse 12, la promesse à Abraham que lui aussi Jacob reçoit. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Donc, lui, Jacob, a été béni par ses parents. Et là, l'Éternel lui-même lui fait des promesses. Sa réaction, c'est la peur à cause de la grandeur de Dieu dont il se rend compte. Il agit et avec grande grâce, et lui aussi, il fait des promesses à lui. Donc, sa transformation commence là. Lui aussi, il fait des promesses à lui, Dieu. Verset 20-22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je me retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Voici maintenant Jacob à Charan, où il rencontre Rachel,
la famille et la famille de sa mère. Puis, c'est un mariage avec les deux filles de Laban. D'abord Léa, ensuite Rachel. Le trompeur Jacob a été lui-même trompé. Genèse 29, 22 à 25. Laban réunit tous les gens du lieu et en fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Il s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Merci. Amen. Le voilà maintenant à la tête d'une grande famille de 11 fils et une fille, Dina. Il garde le troupeau de Laban, le père, son oncle, et il s'enrichit. Genèse 30, verset 43. Alors, cet homme devient de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. N'avait-il pas été béni par ses parents? Amen. Et c'est la séparation. Il décide de repartir pour Canaan, s'appuyant sur la promesse de Dieu en Genèse 28, verset 15, que nous avons déjà lu. Il est poursuivi par Laban et il y a tout un entretien entre eux. Genèse 31, verset 25 à 43, que nous n'allons pas lire. Et maintenant, ils font alliance, lui, Jacob et Laban, et dressent un monument. Verset 44 et suivant. C'est donc la réconciliation. La réconciliation. Encore une autre affaire. Sa rencontre avec Ésaü. Rencontre que Dieu protégera. N'oublions pas que Ésaü avait dit qu'il allait se venger et le tuer. D'accord? Durant la route, il aura une lutte et il sera vainqueur. Cela, on va lire. Genèse 32, 22 à 28. Son nom est changé. Il devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. Prenons Genèse 32, versets 22 à 28. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jacob, de chaque bord. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laissez-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit déjà. Là. Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. On va s'arrêter là. Tout au long de son parcours, il a rencontré Dieu et a compris qu'il doit se remettre entièrement à lui. En agissant ainsi, il sera victorieux. Il a saisi la promesse de Dieu. Genèse 35, 11 et 12. Et à partir de maintenant, sa vie doit être
correcte, point de tromperie. La transformation de Jacob en Israël nous montre que l'Éternel aime sa créature. Il a fait le choix d'utiliser Jacob et l'a transformé pour cela. Jacob est devenu un patriarche et a fondé les 12 tribus d'Israël qui joueront un grand rôle par la suite. Les textes qui montrent la transformation de Jacob sont longs. De sa naissance, Genèse 25, à partir du verset 24, à Genèse 35, jusqu'au verset 15, Jacob a pris terre. Dieu l'a appelé et il a répondu après bien des difficultés et des agissements de lui. Il agissait comme il voulait, en ce qui nous concerne maintenant. Tous, nous sommes appelés à être transformés pour la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas nous utiliser alors que nous sommes encore bruts, non façonnés. Quelquefois, cela prend beaucoup de temps. Mais en faisant confiance à notre Dieu, nous y parvenons. Mettons donc notre foi en action. Lorsque nous comptons sur Dieu, nous avançons et nous sommes victorieux. Amen. Amen. Cette partie du livre de la Genèse concernant la transformation de Jacob est très édifiante. Et cela nous fait du bien. Amen. Amen.